On va retrouver Guilhem Rickavi. Bonjour Guilhem, ravi de vous retrouver, directeur des rédactions du groupe Bonjour, La Ariane. Provence. Alors Guilhem, on va parler avec vous dans quelques instants de ce feuilleton des municipales, mais en une de La Provence, c'est un autre feuilleton marseillais, c'est l'OM. Ouais, c'est effectivement l'OM qui a la une du journal parce que depuis la proposition de rachat de l'Olympique de Marseille par Morad Boudjelal, l'ancien patron du RCT, le rugby club de Toulon, ici à Marseille, on ne cesse de parler effectivement d'une nouvelle page qui pourrait s'écrire. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, par la voix du président Jacques-Henri Hérault, dément toute intention de vendre. Mais voilà, chaque jour revient de façon récurrente cette idée et on s'est intéressé dans la Provence à ces dernières décennies où les offres d'achat du club marseillais se sont multipliées avec des fantasmes parfois les plus fous. Si je vous dis 2007, Oriane, vous allez vous souvenir par exemple de l'épisode Jacques Cachecar, un homme d'affaires canadien qui voulait racheter l'OM. Bon, l'affaire s'était mal finie. Il avait terminé en prison pour escroquerie. Voilà, feuilleton de l'OM qu'on va continuer à suivre. Avant de parler du feuilleton des municipales, un mot sur cette initiative de Renaud Muselier. Guilhem, c'est la fête des terrasses. Oui, une initiative de Renaud Muselier qui, conscient que le secteur du tourisme dans la région est important, conscient que ce secteur est en souffrance avec cette crise du Covid, a organisé hier une grande fête dans l'esprit un petit peu de la fête des voisins. L'idée, c'est de faire revenir les gens dans les bars et les restaurants et il a donc organisé cette fête des terrasses avec les producteurs de vins rosés. C'est une des fiertés de la région Provence, un petit peu partout dans la région et il a lancé cette opération, cette jolie opération en fanfare, en musique sur le port de Cassis hier soir et comme cela dans de très nombreuses villes de la côte, on a fait la fête avec de la musique, du rosé, évidemment avec modération. Évidemment, Guilhem. Allez, on va parler du feuilleton des municipales, puisque malgré le second tour dimanche dernier, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui sera le ou la plutôt maire de Marseille samedi. Oui, effectivement, Oriane, un véritable feuilleton. On avait déjà Plus belle la vie à Marseille. C'est un feuilleton à rebondissement qui se joue depuis dimanche soir et ce deuxième tour des municipales. La raison est simple, c'est qu'aucune majorité s'est dégagée de ce scrutin et nous avons donc aujourd'hui des tractations dans le camp de Michel Rubirola pour le printemps marseillais qui aimerait récupérer quelques voix, notamment celle de Samia Ghali et de ses colistiers et la même chose dans le camp de Martine Vassal qui n'a non plus pas la majorité, qui elle aussi espère que samedi matin, lors de la première séance du conseil municipal, celle au cours de laquelle va être élu le maire, elle bénéficierait effectivement d'autres voix. Les tractations sont en cours. Tous les coups, une fois encore, semblent permis. On s'invective dans un camp comme dans l'autre. On ne sait toujours pas samedi matin ce qui ressortira de cette première séance. 101 conseillers municipaux seront réunis dans l'hémicycle Bargemont et on ne sait pas qui sera le prochain maire de Marseille. Et vous restez avec nous, Guilhem, puisqu'on va parler de Marseille. Un mot peut-être sur votre info, Samia Ghali qui pourrait être la première adjointe de Michel Rubirola. Samia Ghali qui détient finalement la clé de ce scrutin. Oui, effectivement, Samia Ghali a un rôle important. Elle est élue maire de secteur dans son arrondissement. Elle était présente uniquement d'ailleurs dans cet arrondissement au second tour. Et effectivement, les 8 sièges qu'elle représente au conseil municipal feraient bien l'affaire de Michel Rubirola et de Martine Vassal. Samia Ghali, anciennement socialiste, qui n'est plus très en odeur de sainteté justement à gauche, n'a pas spécialement envie d'aller chez Michel Rubirola, qui la courtise énormément et du même coup chez Martine Vassal on espère récupérer ses voix. La dernière proposition qui a été faite c'est celle de Michel Rubirola. Si tu me donnes tes 8 voix pour l'élection du maire, je te proposerai le poste de première adjointe. Une réunion d'ailleurs, on l'annonce dans le journal ce matin, doit avoir lieu entre Michel Rubirola et Samia Ghali en fin d'après-midi. Et restez avec nous Guilhem, on va continuer à parler de ça avec vous. Marseille c'est le feuilleton sans fin, Thierry. Ils ont supplanté Montpellier. On avait eu la campagne des municipales à Montpellier qui était particulièrement baroque. Et là, c'est l'après-municipal à Marseille qui tient le chapeau. Ça va se jouer à pas grand-chose d'ici là. Et tractations dans tous les coins. On a beaucoup parlé du printemps marseillais, mais à droite, ça commence déjà à tirer aussi dans les coins. Puisque Martine Vassal, qui a été défaite dans son secteur, qui était pourtant réputé imperdable, est maintenant contestée. On voit monter
des candidatures alternatives, comme celle de Lionel Royer-Perrault. Guy Tessier se met aussi sur les rangs en une espèce de candidat de recours. Martine Vassal n'y va pas, dit-il. Voilà, donc, et puis toujours cette haine recuite entre Martine Vassal et Bruno Gilles. Bruno Gilles refusant d'apporter ses voix à Martine Vassal si elle reste chef de file de la droite. Bon, je pense que le temps va être encore long jusqu'au conseil municipal. Jean-Philippe de Rosier. Oui, on a là toute la difficulté de ces communes, il y en a 3 en France, non pas à triple niveau, mais quadruple niveau en réalité. On dit toujours l'élection du maire, c'est le 3e tour. Et là, c'est presque le 4e tour, puisque à Marseille, comme à Paris et à Lyon, on vote dans des arrondissements ou des secteurs. Dans ces arrondissements, il y a un certain nombre d'élus qui vont siéger au conseil municipal, c'est-à-dire de l'ensemble de la ville, mais il n'y a pas l'effet mécanique qu'il y a dans toutes les autres communes où celui qui arrive en tête remporte la moitié du conseil municipal, puisque c'est le cas dans chacun des secteurs. Et le jeu arithmétique peut faire que finalement, on a gagné l'élection, mais on n'a pas suffisamment d'élus pour avoir une majorité. Et on le voit là très clairement avec Michel Rubirola, qui a gagné, mais qui n'a que 42 conseillers sur les 51 nécessaires pour avoir la majorité absolue. D'où des tractations, effectivement. On ne sait pas qui sera le maire de Marseille, mais il y a une chose dont on est à peu près sûr, dont on devrait être sûr, c'est que ce ne sera pas Martine Vassal. Parce que si c'est Martine Vassal, c'est une véritable trahison pour les électeurs. Martine Vassal a été battue. Elle a été doublement battue puisqu'elle conduisait la droite à Marseille. Elle n'a pas la majorité, elle arrive 2e. Et dans l'arrondissement, dans le secteur où elle devait être élue, elle a elle-même, là, été battue localement. Donc, confier la mairie de Marseille à quelqu'un qui a été doublement battu, ce serait une véritable trahison pour les électeurs. Aurélien, on va écouter Guilhem sur ce sujet. Il y a une dernière hypothèse dans les candidats de recours dont on n'a pas parlé et qui inquiète un peu le printemps marseillais, c'est celle de David Galtier, qui a renversé le maire du 7e secteur, maire Front National, Monsieur Ravière. Et en fait, ça pourrait être ce candidat de recours en mode, il a fait tomber le FN, il connaît bien les quartiers nord, il s'entend bien avec Samia Ghali. Voilà, c'est quelque chose dont on entend parler. Alors, ça ne suffit pas pour faire l'élection, mais c'est quelque chose dont on se méfie dans le camp d'en face. Guilhem, vous avez entendu Jean-Philippe de Rosier dire ça ne peut pas être Martine Vassal, ça serait une double trahison pour les Marseillais. Vous êtes d'accord ? Alors effectivement, il y a 2 éléments importants à prendre en compte. C'est la remise en question de cette loi PLM et de ce vote par secteur. Avant même le début du scrutin, des voix à Marseille s'élevaient pour demander la remise à plat de ce système électoral qui effectivement de façon mathématique n'est pas forcément très juste. On peut arriver en tête en nombre de voix globales et finalement ne pas être élu maire, ça c'est la première chose. La deuxième chose concernant Martine Vassal, c'est que dans son camp, on n'imagine pas pour l'instant qu'elle ne se présente pas comme maire lors de cette séance du conseil municipal. Il y a effectivement Lionel Royer-Perrault et Guy Tessier qui ont fait acte de candidature, mais on préfère y voir effectivement des méthodes de leur part pour négocier un poste de premier adjoint en cas de victoire. Les Marseillais ont effectivement le sentiment que Martine Vassal a été battue en perdant ce secteur du 6e et 8e qui a toujours été gagné par la droite et dès le premier tour par Jean-Claude Gaudin. On voit bien la complexité qui se présente. Ce qui a été dit sur David Galtier, ancien général, effectivement, il pourrait s'avérer être une alternative intéressante pour la droite. Il est vierge en politique, il fait preuve d'un engagement réel et surtout, il a comme fait d'armes, pour un général ça tombe plutôt bien, d'avoir battu le candidat, le sénateur du Rassemblement national, Stéphane Ravier. Guilhem, on va regarder ensemble la répartition actuelle des sièges, des 101 sièges. On le disait, 42 sièges pour Martine Vassal, pour Michel Rubirola, 42 sièges pour Michel Rubirola, 39 pour Martine Vassal, 3 pour Bruno Gilles, ce qui fait que si Martine Vassal et Bruno Gilles s'allient, on pourrait se retrouver avec 42 sièges pour Michel Rubirola, 42 sièges pour Martine Vassal. Est-ce que c'est envisageable que samedi, il y ait un blocage total ou pas ? C'est envisageable parce qu'effectivement, on en parle dans nos colonnes ce matin. Bruno Gilles, qui a passé des mois à expliquer qu'il ne soutiendrait jamais Martine Vassal, eh bien Bruno Gilles semble aujourd'hui faire preuve de plus d'ouverture et dire qu'il n'a pas envie que sa famille politique perde. On imagine derrière l'action de Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui aime bien être dans ce rôle un petit peu de père de la droite marseillaise et qui inviterait Bruno Gilles à faire un choix de la raison, c'est-à-dire à donner ses voix, celles de ses colistiers, à Martine Vassal,
pour permettre à la droite de garder la ville de Marseille. On peut se retrouver avec un blocage total, du coup? Alors, le blocage total, j'y crois assez peu, en tout cas au niveau de l'élection. Parce que il faut la majorité absolue au premier tour, mais au deuxième tour de l'élection du maire, la majorité relative suffit. Donc, Michel Rubirola peut être élu avec 50 voix, c'est-à-dire dans l'hypothèse où Samia Ghali se rallie au printemps marseillais et à Michel Rubirola, par exemple avec un poste de première adjointe, ça fait 50. Et La dans question, l'hypothèse où elle se rallie à personne. alors il y a cette question-là où elle se rallie à personne, mais j'ai tendance à croire, en fonction de la morphologie du vote marseillais, des intérêts politiques de Samia Ghali aussi, qu'il y a presque plus de possibilités, de probabilités que Samia Ghali se rallie à Michel Rubirola que Bruno Gilles à Martine Vassal, alors qu'il a dit et martelé, et même encore après les résultats du scrutin, qu'il ne voterait pas pour Martine Vassal, qu'il ne voterait pas non plus pour Michel Rubirola, mais il peut très bien s'abstenir. Donc il suffit d'une abstention. Avec une abstention, on n'est plus qu'à 100 voix, et à ce moment-là, on peut peut-être voir la question, ce sera surtout que fera le Front National. Est-ce qu'ils feront un cadeau empoisonné à quelqu'un en votant, ou est-ce qu'eux vont s'abstenir? Parce que pour le coup, si eux s'abstiennent, Michel Rubirola passe en tête. Et Stéphane Ravier qui dit pour le moment, samedi, je serai candidat à la mairie de Marseille. Et ce n'est que le début. Parce qu'une fois qu'on aura une fois qu'on aura résolu cette affaire de l'élection du maire ou de la maire, comment on fait une majorité pour conduire les affaires publiques à Marseille? C'est là que peut y avoir le blocage. Marseille en a bien besoin, on le sait. Marseille est une ville qui a pas mal de problèmes, qu'il faut qu'elle résolve. Et donc, elle a besoin tout le monde pariait sur un changement de politique. Il fallait passer, changer d'époque, changer d'air. Et comment on fait si on n'a pas de majorité politique stable pour le faire? Parce que là, on voit bien qu'il y a quand même des combinazioni, comme on dit en Italie, pour essayer de trouver une solution. Mais après, sur le vote de chaque dossier, comment ça va se passer? Et on suivra avec attention déjà samedi cette élection, Guilhem. Samedi matin, conseil municipal, l'élection du maire de Marseille. Et puis on en parlera lundi, bien sûr, avec vous, Guilhem, et avec Renaud Muselier, dont vous parlez, qui sera notre invité. On va revoir la une de la Provence aujourd'hui sur l'OM, objet de désir. Merci beaucoup, Guilhem, d'avoir été avec nous, et on vous retrouve donc lundi.